Nous te prions de nous bénir, de nous instruire, de nous bâtir encore une fois de plus ce matin. Et nous nous levons contre toute autre énergie négative, toute autre présence qui pourrait, Seigneur, interagir contre le merveilleux service de ce matin. Nous interrompons, Seigneur, toute activité malsaine qui pourrait s'opposer, Seigneur, à la distribution de ton message ce matin. Nous rendons captifs à l'obéissance de Jésus-Christ, tout raisonnement, toute pensée qui pourrait, Seigneur, se lever contre la bénédiction de quelqu'un ce matin. Pendant que je prêche, Seigneur, utilise-moi comme ce canal par lequel tu vas passer pour guérir les malades, pour restaurer des vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle au travers de ma bouche, touche au travers de mes mains, entend au travers de mes oreilles et édifie au travers de ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche, de droite, dire le carré shalom? Le carré shalom. Je vous exhorte brièvement ce matin sur le salut, bénéficier du salut. Le jour où tu commences à croire que ce que tu sais te suffit et que tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne d'autres choses, c'est à partir de ce jour-là que tu commences à diminuer. C'est à partir de cet instant-là que tu cesses de grandir. On grandit au fur et à mesure qu'on apprend, au fur et à mesure qu'on se nourrit. Tu cesses de te nourrir, tu vas maigrir. Et tu seras en manque. Tu seras en carence. Et tu vas manquer de force. C'est la connaissance. C'est plus de connaissance qui te donne plus d'autorité et plus de puissance. Tu veux plus de foi, il te faut plus de connaissance. Vous voulez plus de puissance, il vous faut plus de connaissance. Il n'est pas dit plus de jeûne. Vous voulez avoir une plus grande foi, il faut avoir une plus grande connaissance. Vous voulez avoir une plus grande dimension d'onction, il faut avoir une plus grande connaissance. Moins tu connais, moins tu manifestes. Moins tu connais, moins tu manifestes. Moins tu connais, moins tu agis. Vos actions au quotidien reflètent le contenu de votre connaissance. Moins vous en savez, moins vous êtes accessible, vous êtes susceptible, vous êtes même susceptible au diable, vous êtes manipulable. Vous savez, l'une des moyens, l'une des voies que le diable emprunte pour affecter la vie d'un individu, c'est par la connaissance. Et si vous êtes ignorant, il va passer par cette ignorance, par ce manque d'informations que vous avez, pour vous affecter. Comment est-ce qu'on parvient à aligner les gens dans une mauvaise doctrine? C'est parce qu'ils ne savent pas. Comment est-ce que les gens parviennent à te mentir au point où tu crois? C'est parce que tu ne connais pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le mot le plus important ici n'est pas la vérité, c'est le mot connaître. Ce qui est plus important ici, c'est connaître. Mais la vérité peut être là, mais tu ne la connais pas. Connaître, on n'a pas dit entendre la vérité, on a dit connaître. Et la connaissance dont la Bible parle ici, c'est la connaissance révélée et non la connaissance sensorielle. La connaissance sensorielle, c'est le fait d'acquérir plusieurs informations. C'est-à-dire que connaître la géographie, connaître la science, connaître la philosophie. Voilà, certaines personnes qui connaissent certaines choses de la terre parce qu'ils connaissent Dieu. Tu ne peux pas utiliser la science pour interpréter Dieu. Et tu peux non plus utiliser l'histoire pour interpréter Christ. Tu ne peux pas utiliser la philosophie pour interpréter Dieu. Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un te comprend? Dieu se révèle. Voilà pourquoi un illettré peut connaître Dieu. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté peut te prêcher Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué, qui n'est pas sorti d'un rang social élevé, peut te parler de Dieu et te convertir, même te baptiser du Saint-Esprit. Et la majorité des personnes qui ont été avec Jésus-Christ étaient des personnes illettrées. Parmi eux, il y avait peu qui étaient lettrés, qui étaient instruits. La majorité étaient des illettrés. Pour connaître Dieu, tu n'as pas besoin d'une qualification charnelle pour le connaître. Tu as besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Ce que je m'apprête à vous enseigner, c'est un sujet qui est très important et qui a été très mal enseigné. Vous savez, l'une de mes missions principales en tant qu'un envoyé de Dieu, c'est de réintroduire Jésus-Christ dans le christianisme. C'est de réintroduire Jésus-Christ. C'est de vous révéler qui vous êtes. C'est de révéler votre identité en Christ, qui vous êtes et ce qu'il est en vous. Et ce que vous êtes capable de faire avec lui. Ça, c'est ma mission.
c'est de vous exposer pleinement qui vous êtes en Christ. Donc, en venant ici, tu dois déjà avoir une idée exacte de ce que ton pasteur enseigne. C'est quoi sa mission? C'est quoi son mandat? C'est quoi son message? Mon message est un message christocentrique. Mon message est centré sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. Donc, ne vous attendez pas à ce que je prêche des messages que vous avez l'habitude d'entendre ailleurs. Vous allez jamais me voir prêcher ici, vous prêchez de la sanctification dans les thèmes comme certains religieux le prêchent. Et là, je vais m'entendre prêcher la repentance. Si vous m'entendez prêcher sur la repentance, je vais vous prêcher la repentance selon son contexte biblique et non selon le contexte de la religion. Vous savez qu'il y a deux différences. Il y a la tradition. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, l'une des choses qui m'a marqué par son ministère, c'est qu'il n'est pas venu suivre la tradition des hommes. Il n'est même pas venu réinsérer, ni même amplifier la tradition des Juifs. Au contraire, il est venu apporter un message. Il est venu apporter la vie. Jésus-Christ n'est même pas venu enseigner une doctrine. Le but de sa venue sur la terre n'était pas de vous enseigner. Jésus n'est pas venu pour être votre coach alimentaire, votre coach de mariage, votre coach, Pour citer non, le coach de quoi? Vous savez, les coachs que vous connaissez là à l'extérieur, c'est-à-dire les coachs sportifs, les coachs alimentaires, les coachs dans le domaine du business, ils peuvent te coacher que voilà comment il faut gérer tes affaires, voilà comment il faut gérer ton entreprise. Et il te coach, il te suit. Un coach peut te dire comment dormir. Il te suit, il t'enseigne comment tu peux retrouver un bon sommeil stable, comment tu peux bien t'alimenter et avoir un bon poids et avoir une bonne organisation, un bon corps. Alléluia. Ça sont les coachs. Mais ça, c'est une discipline extérieure. Une discipline extérieure et non une discipline intérieure. Il n'y a aucun humain sur la terre qui a la capacité. Il n'y a aucun coach sur la terre qui a la capacité de vous changer intérieurement. On peut juste essayer de modifier votre caractère extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qui frappe à l'œil. On peut t'aider à te discipliner. Peut-être que quelqu'un qui mangeait trop, tu étais trop gourmand, tu mangeais et tu es devenu tellement obèse. Et tu as besoin d'un coach. Il y a des personnes qui ont été formées pour t'aider à maigrir. Ils vont te donner des instructions, des choses, des aliments à manger pour perdre du poids. Nous sommes encore ici. Laisse-moi te dire ceci. Jésus n'est pas venu pour être ton coach alimentaire. Beaucoup connaissent Jésus comme étant celui-là qui est venu nous sauver uniquement du péché. Jésus n'est pas venu uniquement nous sauver du péché. Vous sauver du péché faisait partie de son plan. Mais ce n'était pas son plan principal. Ce n'était pas son plan initial. Jésus-Christ est venu vous donner la vie éternelle. Pas seulement te sauver des conséquences du péché. Parce que pour te sauver du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu que Jésus-Christ identifie à ces conséquences, qu'il subisse les conséquences de tes péchés à ta place. Pour que toi, tu expérimentes par la liberté, tu sois libre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne t'a pas juste sauvé de tes péchés, ni de tes conséquences, ni de la loi, ni de la condamnation. Mais il t'a donné une nouvelle vie, qui est appelée Zoé. La vie Zoé, qui est la vie de Dieu. Et maintenant, la vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre éternellement. Non, le plus important, ce n'est pas le fait que la vie éternelle, c'est le fait de vivre éternellement. Vous savez que la vie éternelle, c'est quelque chose qui dépasse l'âge. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de commencement. Quelque chose qui est éternel, elle est infinie. C'est pas ça. Maintenant, la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui n'a pas de fin. Ce n'est pas seulement ça. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie. Et quand je parle d'une qualité de vie, je parle aussi de la véritable nature de Dieu. Ça, c'est la plus grande définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui définit Dieu. C'est ce qui définit ses attributs. C'est la définition de tous les attributs du Père. Donc, le chrétien qui a été sauvé de ses péchés, c'est-à-dire que sauvé de ses péchés, en d'autres mots, veut dire, il a été sauvé de sa vieille nature pécheresse. Par l'œuvre de Jésus-Christ, cette personne a été complètement dégagée de cette vieille vie. Alléluia. Maintenant que tu as été dégagé de cette vieille vie, de cette vie ancienne, tu embrasses maintenant une nouvelle vie. Cette nouvelle vie que tu as reçue là, elle a son caractère, elle a son style. Voilà pourquoi quand tu nais de nouveau, il y a certaines choses que tu ne devrais plus faire. Pas parce que tu as pris sur toi la force, pas parce que tu es fort, tu t'es discipliné, tu ne peux plus faire ces choses. La vie chrétienne n'est pas une vie de département. On ne se débat pas côté chrétien. On vit Christ. Ce n'est pas
des normes que nous essayons de respecter. Ce n'est pas des prescriptions. Vous parlez du salut ce matin. Vous savez, ce n'est pas à cause d'un acte ou bien à cause de ta bonne conduite que Dieu a envoyé son Fils. Que si c'était par les œuvres, si c'était par nos œuvres que nous sommes sauvés, alors ça veut dire qu'on peut perdre le salut. Parce que par ces mêmes œuvres, par ces mêmes œuvres-là, si nous allons à l'encontre de nos principes, on va perdre le salut. Et puisque ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, les œuvres, nos œuvres ne peuvent pas annuler le salut. Parce que le salut, nous l'avons reçu uniquement par la grâce et par le moyen de la foi. Le salut, c'est le don de Dieu. Un don que tu obtiens gratuitement. Ce n'est pas un don que tu mérites. Ce n'est pas un don pour lequel tu as travaillé. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un dû. Quand vous voyez les gens faire des prières telles que je suis sauvé parce que moi j'ai fait telle chose, c'est une erreur très grave. Tu n'es pas accepté de Dieu. Tu n'es pas aimé de Dieu parce que tu as fait quelque chose. Tu es aimé et accepté par Dieu parce que lui, il a œuvré pour toi. Donc c'est uniquement grâce à lui. J'ai un souci avec le corps du Christ et je crois que c'est en train d'être enregistré. C'est que plusieurs ont peur de prêcher ce message par peur qu'en prêchant la grâce dans son intégrité, dans son contexte original, ça va mener les chrétiens à vivre dans le péché. Et nous nous retrouvons en train de prêcher l'évangile doctrine qui n'a rien à voir avec l'œuvre éternelle de Christ. Et nous prêchons des interdictions. Nous sommes devenus des coachs pour les chrétiens, pour les pasteurs. Nos messages, ce sont des messages pour discipliner la chair. Des messages qui visent à discipliner la conduite, la moralité. Nous ne prêchons pas Jésus. Si vous regardez dans l'intégralité des enseignements qui sont prêchés, vous allez voir la moralité. Et la moralité est prêchée dans plusieurs religions. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les bouddhistes enseignent la moralité. Les musulmans enseignent la moralité. Je connais plein de religions qui enseignent la moralité. Quand vous arrivez là-bas, vous dites qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Vous devez bien vous comporter. On vous dit, on vous enseigne certains modes de vie à suivre. On vous donne les différentes étapes à respecter, les différents niveaux à respecter. Quand tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Moi, j'ai reçu ça pendant des années. Mais après un service, après qu'on te dit qu'il n'est pas fait, il n'est plus fait, il n'est plus fait ceci, le même jour, tu fais. Ouais, le problème n'est plus au niveau du caractère. Parce que vos caractères, ou bien encore vos sentiments, sont influencés par votre esprit. Et si votre esprit n'est pas régénéré, c'est votre caractère qui va vous montrer le contraire. Votre caractère, votre attitude, c'est-à-dire vos comportements, est le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Donc l'accent n'est pas mis sur ce qui est extérieur. Ouais, la religion met l'emphase sur ce qui est extérieur. Les bijoux, ton habillement, ne porte plus ça, ne te crois plus comme ça. Quand tu parles, tiens-toi comme ça, fais comme ça. Ça, c'est le coaching. C'est le coaching. C'est le coaching. Et la personne peut respecter ces règles-là pour un temps. Mais quand sa véritable nature pécheresse se réveille, ils vont se lasser de ça. Il revient à ses vieilles habitudes. J'ai vu plein de gens comme ça. Ils prennent l'initiative qu'à partir de maintenant, je ne fume plus. Il fait comme ça un mois. Et un jour, tu le trouves même, il n'est même plus dans la cigarette, il est maintenant dans la drogue. Ça, c'est quelque chose au niveau de la tête, des décisions que tu as prises dans la tête. La conversion, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. La vie chrétienne, c'est ce qui rend la vie chrétienne si beau et si agréable. C'est la relation que nous entretenons avec Dieu. Et c'est ça la définition de nos vies éternelles. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est une relation. C'est ça la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu recevras quand tu seras là-bas au ciel. C'est maintenant que tu l'as. C'est une relation que vous entretenez avec votre Père. Connaître quelqu'un, c'est être en relation avec la personne. La vie éternelle, c'est connaître Christ et son œuvre accomplie. En d'autres mots, si tu ne connais pas exactement ce que Jésus a fait, tu ne peux pas être sauvé. Et tu ne peux pas avoir la vie éternelle.
Donc, c'est quoi dans la vie éternelle? Vous recevez la vie éternelle en écoutant l'évangile. Parce que c'est l'évangile qu'on te prêche qui t'introduit dans une relation intime avec Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas une baguette magique qu'on vient secouer sur ta tête comme ça. Mais tu as la vie éternelle. Et tu vas même pas la ressentir en toi. C'est pas comme si après il y a un vent là, et puis un esprit entend encore que tchoum, je suis venu en toi maintenant. Là, j'ai reçu la vie éternelle. Non. Qui a ressenti ce jour qui a reçu Jésus? Non, c'était même sec, j'ai même transféré le jour là. Mais rien ressenti. Tu ne ressens toi rien. Mais c'est ton comportement extérieur. Parce qu'à part de l'intérieur, Dieu travaille et on le voit à l'extérieur. Tu commences à constater que tu n'es plus la même personne. Toi qui étais toujours frustré, mélancolique, sanguinaire et tout le reste est là. On t'attaque, tu ne dis rien. On te provoque, tu es calme. On te parle mal, tu es toujours respectueux. Les mêmes gens qui t'ont connu par le passé comme étant quelqu'un de trop sanguinaire, de trop mélancolique et tout le reste est là. Quand ils te voient maintenant, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé, tu es devenu plus posé. Et tu leur diras, ce n'est pas à cause de moi. C'est la grâce de Dieu. La vie éternelle. La vie éternelle. Je sais que beaucoup d'entre nous ici avons déjà entendu parler de la vie éternelle. Mais beaucoup ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la vie éternelle. Je peux vous dire la vérité. Le sujet dont je suis en train d'évoquer, je sais que plusieurs d'entre vous ici ne savent même pas ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas aller au ciel. La vie éternelle, ce n'est pas venir à l'église. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. Et ce n'est pas connaître Jésus, son œuvre accomplie. Et je peux vous assurer, beaucoup de personnes, beaucoup ne connaissent pas l'œuvre de Christ. Beaucoup connaissent l'histoire de sa mort. Beaucoup connaissent l'histoire. Mais le mystère, et encore la révélation de son œuvre accomplie, peu le savent. Voilà pourquoi beaucoup ne font pas encore une expérience personnelle de ce que Jésus a fait. Beaucoup ne l'expérimentent pas encore. Le salut n'a pas commencé lorsque l'homme cherchait Dieu. Non. Le salut a commencé lorsque Dieu est venu. Lorsque Dieu est venu à nous par le Christ. C'est lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est à partir de cet instant que le salut a commencé. Le salut ne commence pas au moment où les hommes sont allés chercher Dieu. Les hommes sont allés sur la montagne chercher Dieu. Vous savez, la religion rend très orgueilleux et très hautain. Quand tu es religieux, et surtout quand tu es sous la loi, tu es rempli de toi-même. Et tu as comme l'impression que tout ce que tu as et tout ce que Dieu t'a donné, c'est parce que tu l'as mérité. Et c'est un dû, parce que toi, tu vas faire la prière comme dans le livre. Je vais vous raconter l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien, lui, qui n'a pas fait une prière, qui a fait une prière du genre orgueilleux. Lui, il est mieux que tous les autres. Lui, il n'a jamais péché. Lui, il donne sa dîme. Il donne sa dîme, il jeûne 2 fois par mois, par semaine. Et il ne commet pas l'adultère. Il n'est pas comme ce publicain qui est en train de prier à côté de lui. Et la finalité, c'est que même après ça, le publicain, on sait que ça prie. Lui qui n'osa même pas lever les yeux au ciel. Le publicain a dit à Dieu, je viens devant toi tel que je suis. Je veux juste ta grâce, je veux juste ordonner ta miséricorde. Il a exprimé son besoin de connaître Dieu, de recevoir de Dieu. Et la Bible nous dit à la fin, car en entrant, Dieu l'a déclaré juste. Parce qu'il ne s'est pas présenté devant Dieu sur la base de ses mérites, sur la base de ses grandes œuvres. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui révèle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a pris l'initiative de sauver l'humanité bien avant que l'homme ne réponde à sa demande. Avant que l'homme ne dise Jésus, je t'accepte, je te reconnais. Dieu avait déjà pris l'initiative de vous sauver. Amen. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as accepté le salut que tu es sauvé. C'est parce que le salut t'avait déjà accepté. Vous savez, beaucoup se tiennent sur le fait que j'ai accepté. I have decided to follow Jesus. En fait, à partir de maintenant, nous devons chanter les chansons qui vont ensemble avec ce que nous prêchons. Ce n'est pas parce que tu as décidé sur Jésus que tu es sauvé. C'est parce que Jésus a décidé de te sauver que tu es sauvé. Il n'y a pas à te taper la poitrine et dire que c'est parce que tu as confessé. Ce n'est même pas à cause de ta confession que tu es sauvé. Le salut t'avait déjà qualifié pour le salut. Je te dis que le salut t'avait déjà qualifié
pour le salut. Quand on parle du salut, ici on ne parle pas de quelque chose, on parle de la personne de Jésus-Christ. On parle de Jésus qui s'est donné lui-même pour vous sauver, pour vous délivrer. Donc le salut, c'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. C'est ça le salut. Le salut, c'est le sauveur. Le salut, c'est le sauveur qui est venu vous sauver. Et lui, il est le sauveur, toi, tu es le sauvé. Donc, il a une responsabilité de te délivrer, de te rendre libre. Vous, les sauvés, vous n'êtes que des bénéficiaires de l'œuvre ou bien encore de l'acte du sauveur. Donc, ce que vous êtes supposé, s'il y a quelque chose qui doit vous inquiéter, c'est pourquoi suis-je pas en train de jouir pleinement des avantages de l'œuvre que le Sauveur a accomplie. Et l'une de ces avantages-là, c'est la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pour la vie éternelle, pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez le don de la vie. Moi, j'insiste sur la vie. Pourquoi? Parce que tant que vous ne connaissez pas l'importance du don de la vie éternelle, vos comportements ne vont jamais changer. Vous ne serez jamais transformés. La transformation ne vient pas par la discipline, elle vient par la réception de Christ. Elle vient par la réceptivité de Jésus-Christ. C'est quand vous le recevez. Bien sûr, il y a ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir. Donc, tant que vous ne le recevez pas, il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucune vie. Donc, tout provient de la réception. L'en-bas de prendre. Tant que tu ne reçois pas, tant que tu veux travailler pour recevoir, tu ne peux pas. Il faut recevoir. La vie éternelle, c'est un don qu'on reçoit. Le don de justification, c'est un don que tu dois recevoir. Et tant que tu ne le reçois pas, tu restes au même niveau dans ta vie. Le Saint-Esprit, on le reçoit, non? Il dit recevez le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, on les reçoit toujours. L'œuvre de Christ, on le reçoit. Donc tout est centré sur la réception. Même pour croire, même pour être sauvé, tu dois croire. Et croire veut dire accepter. Croire veut dire accepter, reconnaître. Ce n'est pas confesser. Même quand on voit les évangiles, la majeure partie du temps, quand les gens demandaient aux apôtres comment ils doivent faire pour être sauvés, ils ne disaient pas que il faut confesser tes péchés. Non, ils disaient bien les évangiles, allez voir. Ils disaient toujours croyez. Si vous croyez en Jésus-Christ, là, vous serez sauvés. Il y a le mot croire. C'est le mot aussi qui revenait. Et c'est quoi croire? C'est reconnaître. Ou bien quoi? Accepter. C'est par la croyance qu'on reçoit. C'est en croyant qu'on reçoit. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Permettez que je vous parle de mon Jésus maintenant. Quand dit Jésus. Jésus. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand je me suis laissé, si j'ai crié, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, je veux prêcher l'église. Est-ce que tu es prêt à recevoir le message et à puiser la révélation ce matin? Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Pour faire quoi? Pour connaître. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. My God. Et en son Fils Jésus-Christ, il dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vois que la vie éternelle, c'était seulement la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est lui-même le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus, ça dit que ça se fait des débats. Les débats qu'on fait sur les télévisions, là, il faut leur donner le verset ici. Il est le véritable Dieu. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous savez la différence qui existe entre notre Jésus et les autres dieux qui existent dans ce monde? C'est que les autres dieux ne peuvent pas vivre éternellement. Et ils ne peuvent pas donner la vie éternelle. Et ils ne peuvent même pas ressusciter un mort. Mais par contre, le Dieu que nous servons, il vit éternellement. Et il donne la vie même aux morts. Il ressuscite les morts. Vous voyez la différence? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le vrai Dieu. Et il est lui-même la vie éternelle. Donc recevoir Jésus, c'est recevoir la vie éternelle. La question que je te pose, est-ce que Jésus peut périr? Est-ce que Jésus peut périr? Est-ce que Jésus peut mourir? Est-ce qu'il a un âge où il vieillit? La vie éternelle qui est Jésus-Christ habite en toi.
Il dit en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie et la vie éternelle. Et quoi? Pardon, donne-moi notre version, Fils. Nous le savons, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Est-ce que vous savez que pendant des générations, beaucoup de prophètes ont mené des investigations pour connaître ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Plus de décennies. Beaucoup de prophètes dans l'Ancienne Alliance ont même prédit ce que nous vivons aujourd'hui. D'autres ont vu de loin ce qui allait se passer quand Jésus-Christ allait venir. Mais ils n'ont pas pu toucher du doigt. Et ils nous ont enviés, nous qui sommes dans ce siècle actuel. Ils se sont dit que qui me met à la place de ces gens-ci aujourd'hui? Mais je suis dépassé de constater que beaucoup qui vivent dans ce siècle ne parviennent pas encore à apprécier ce que le Christ a fait pour nous. Il est le véritable Dieu et il est la vie éternelle. Dans l'Ancienne Alliance, beaucoup de prophètes n'ont pas fait l'expérience de ce que nous expérimentons aujourd'hui, qui est le don de la vie éternelle. Ils n'étaient pas sauvés. Il n'y avait pas de salut dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'était pas mort pour eux. Chacun, ces hommes devaient se battre par eux-mêmes pour avoir une place aux yeux de Dieu. Il n'y avait personne pour mourir à leur place. Il n'y avait personne pour les représenter devant Dieu. Chacun devait se battre à son niveau pour être accepté peut-être pour un mois, peut-être pour un an. Et suivre certaines procédures, suivre certaines éthiques pour avoir une certaine acceptation venant du Père. C'était difficile. Alléluia. Beaucoup de prophètes ont proclamé la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est donc arrivé, il s'est déclaré lui-même comme étant quoi? Le Christ. Le Christ. Dieu manifesté sous forme d'un corps humain. Il s'est dit, il a déclaré à tout le monde que je suis le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'une des choses qui a révolté les Juifs. Parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Plus que ces Juifs étaient des gens instruits, qui connaissaient la Torah, la loi de Moïse, ils ont compris rapidement que Jésus voulait parler, dire qu'il était Dieu. Qu'il était le véritable Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es le Fils de Dieu. On ne dit pas ça comme ça. Pour ces Juifs, c'était un blasphème. Ou bien encore une insulte contre Dieu et contre la loi de Moïse. Jésus a dit, je suis le Christ. Alléluia. Dieu manifesté sous forme humaine. Et beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup l'ont abandonné. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup l'ont accusé de blasphème. Beaucoup ont dit que c'est un blasphémateur. Mais à la fin, il avait raison. Jésus avait raison. Il avait raison de dire qu'il était le véritable Dieu. Quand nous regardons Tite chapitre 2, verset 13. Dans Tite 2, 13, il dit en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donne-moi notre version, mon fils. En attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, paraîtra dans sa gloire. Il ne dit pas grand Dieu, puis il y a notre grand Dieu à part, et puis Jésus vient après. Hein? Non. Ce n'est pas dans votre contexte. Le mot grand Dieu, là, c'est la suite. Quand il dit grand Dieu et Sauveur, c'est-à-dire qu'il est grand Dieu, et en même temps, il est Sauveur. Donc, si avant tu pensais que Jésus était un simple prophète qui est venu sur la terre mourir pour sauver les humains, c'est que tu fais faux. On ne peut pas parler du salut, de la vie éternelle, sans mentionner Jésus. Parce que lui-même, il est la personnification de la vie éternelle. Il est la manifestation du don de guérison. Il est la guérison que tu recherches. Il est la vie éternelle. Il est le salut. Donc Jésus-Christ est tout ce que vous recherchez. En lui, tu trouves le pardon éternel. En lui, tu trouves la délivrance et la liberté. En Jésus-Christ. Il est Dieu manifesté sous la forme d'un humain. Amen. Méprisé, rejeté par ses frères, appelé blasphémateur, mais cependant il était vrai dans ce qu'il faisait. Il était juste parce que sa résurrection a démontré sa divinité sur la mort. Il était la vie. La mort ne pouvait pas le retenir dans la tombe. La mort n'avait pas d'emprise
prise sur lui. Il a triomphé sur la mort. Il a démontré son pouvoir sur la nature en marchant sur l'eau. Il a démontré son pouvoir sur la mort en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Il a démontré son pouvoir sur la maladie en guérissant les malades, en redressant les pieds des estorpiers. Il a démontré qu'il était Dieu sur la nature en maudissant dans le figuier les arbres. Il a démontré son pouvoir même au niveau de l'aquatique, au niveau de l'eau, en demandant à Pierre d'aller pêcher un poisson. Et que dans ce poisson, on va trouver la pièce d'argent pour qu'il puisse payer ses taxes avec. Dieu. Parce que quand on va dire Christ est le véritable Dieu, quelqu'un va dire qu'est-ce qu'il a fait qui montre qu'il est Dieu? Non. Il était Dieu, frère. Il était Dieu. Quelqu'un qui traverse la mer à pied, il marche sur l'eau, il n'a pas besoin d'une pirogue. Il n'a pas besoin d'une pirogue. Et il le fait en étant dans le corps d'un humain. C'est une façon de montrer aux humains que voilà en fait votre prototype. C'est comme ça que vous seriez. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent faire exactement ce que Jésus a fait. Amen. Seigneur, donne-nous la grâce de grandir en compréhension. Je vous dis une vérité. Le problème du christianisme, ce n'est pas le diable. C'est un problème d'ignorance. C'est un problème de connaissance. Le problème du christianisme, c'est un problème de connaissance et de croyance. Nous ne croyons pas véritablement. Nous croyons à ce qui est faux. Notre système de croyance est ce qui nous dérange. Nous croyons aux choses qui nous apportent rien. Nous croyons aux mensonges. Tu commences à manifester ta véritable nature, ton identité propre, quand tu connais qui tu es. Mais aussi longtemps que tu es ignorant de ton identité en Christ et de tout ce que Jésus a déjà rendu, t'a déjà rendu disponible, tu restes un esclave. Tu restes encore sur les tuteurs. Tu restes encore sous les administrateurs qui est la loi. Mais à partir du moment où tu entres en contact avec ta véritable identité, il y a un réveil. Il y a un véritable réveil. L'ignorance prend ses bagages et commence à fuir. Tu deviens qui tu as toujours voulu être et qui Dieu a toujours voulu que tu sois. L'ignorance, c'est notre plus grand combat, c'est notre plus grand ennemi. Le diable, même quand il veut te manipuler, pas toujours par ça. Mon peuple périsse. Il faut des connaissances. Lisons Actes chapitre 13, verset 38. Acte 13, 38. Frère, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés. Relis encore s'il te plaît. Frère, vous devez savoir aujourd'hui une chose. Grâce à Jésus, on vous a annoncé aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés. Jusqu'au verset 39. Mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Alléluia. Pendant que je dis quelque chose avant d'aller plus loin. Il n'y a aucun chef religieux sur cette terre-ci qui est mort et ressuscité. Il n'y a aucun chef religieux qui est mort et ressuscité. Les pasteurs sont morts, on les a enterrés. Les imams sont morts, on les a enterrés. Les bouddhistes sont morts, on les a enterrés. Tous les apôtres aussi même sont morts, on les a enterrés. Même la mère de Jésus est morte, on l'a enterrée. Ils sont tous morts, sauf Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Le véritable Dieu, par l'autorité de son nom, on peut guérir les malades. Par l'autorité qui est dans son nom, on peut même ressusciter les morts. Mon frère, dis-moi le nom de quelqu'un sur la terre, c'est qu'on peut mentionner. Et un paradis, c'est là les marches. Quand les gens insultent que c'est ça, les religions et tout ça, donne-moi le nom. Est-ce que le nom de ta tante même guérir un cancer? Le nom de ta tante, elle peut ressusciter un mort. Bien le nom de ton oncle. Quel nom sur la terre a l'autorité comme le nom de Jésus-Christ? Quel nom sur cette terre-ci? Il n'y a même pas à comparaître. Aucun nom sur cette terre n'a le pouvoir que le nom de Jésus-Christ possède. Seul le nom de Jésus possède l'autorité et la puissance divine. Il n'y a que son nom. Quand ce nom est mentionné, même le cancer est émietté dans ton corps. Même si elle était gonflée, enflée, elle va être dissoute. Le nom de Jésus. Son nom brise le joug. Son nom guérit les malades. Son nom ressuscite les morts. Nous prêchons un Jésus qu'on expérimente. Pas un Jésus qu'on nous a raconté. Pas un Jésus qu'on a entendu parler. Non, non. Le Jésus que nous prêchons, on l'a vu. On l'expérimente au quotidien.
quotidien. J'ai vu des vies ici être transformées quand son nom est mentionné. J'ai vu les gens tomber sous l'onction de son nom. Les gens tomber, être libérés, d'autres vomir. C'est là quand le nom est mentionné. Et quelqu'un vient là vous dit que le nom là c'est à quoi? Jésus c'est qui? Jésus est Dieu. Le véritable Dieu. Et il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Je suis venu t'encourager ce matin de ne pas douter de lui. De ne jamais douter de Christ. De continuer d'appliquer votre croyance, de grandir dans votre croyance. L'une des choses pour lesquelles vous devez travailler, c'est votre croyance. Écoutez, bâtissez votre croyance. Vous comprenez? Beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne croient pas. Beaucoup prient, mais ils ne croient pas. Il n'y a pas d'évidence sans une bonne croyance. C'est la bonne croyance qui produit des bons résultats. Une mauvaise croyance produit des très mauvais résultats. Une mauvaise croyance. Si une mauvaise croyance peut aussi affecter votre vie, elle peut affecter même votre santé. Une mauvaise croyance, ça peut vous retenir sur place et vous empêcher d'atteindre même votre cible et vos objectifs dans la vie. Une mauvaise croyance. Voilà pourquoi il est impératif d'avoir une bonne croyance. Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? D'autres croient au caillou. Je vous ai vous expliquer ce que c'est que la croyance. Il y a une mauvaise croyance, il y a une bonne croyance. Toi tu crois en Jésus ressuscité, d'autres croient à une photo qui est dans leur chambre. Sur lequel il y a la photo d'un homosexuel blanc. C'est ça que eux, devant cette photo, que eux ils se postèrent. Et ils croyaient en ça. D'autres croient au serpent. D'autres croient même au poisson. Il y a des gens qui croient au poisson comme étant un Dieu. D'autres croient au bois. D'autres croient, ils adorent même le ciment. Parce que quand on mélange le sable avec le ciment, il va le faire au milieu et puis il peint semblant, il met quelque part peinture rouge. Il dit que c'est Dieu. C'est son Dieu. Ton Dieu, c'est le sable, le ciment mélangé avec un peu d'eau. Quelque chose que moi-même, matin, je me lever comme ça, le soir, je tape sur ça, ça se passe. Quand il y a inondation, on le porte, on fuit avec lui, on le sauve. Quand il y a incendie, on le couvre, on le sauve. Il ne sauve personne. C'est quel Dieu qu'on doit sauver chaque fois qu'il y a inondation. On doit s'échapper avec lui, sinon il va périr. Le problème du christianisme, c'est la croyance. L'ignorance et la fausse croyance. L'ignorance et la fausse croyance. Si vous êtes exposé à écouter un style de message qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ça peut aussi influencer votre vie. Est-ce qu'il t'est arrivé d'écouter une conférence sur quelqu'un que tu aimes beaucoup et la personne par son mensonge parvient à te corrompre au point où tu commences à détester cette personne que tu aimais beaucoup? C'est pourquoi? Parce que tu as cru au mensonge. Ta croyance, c'est à quoi tu crois, va déterminer même la façon dont tu vas te comporter. C'est à quoi tu crois, va même agir au niveau même de ta façon de parler, de te comporter. C'est votre croyance, c'est ce en quoi vous croyez. C'est les choses à lesquelles vous croyez qui manipulent votre vie. Si je viens ce matin, je vous enseigne sur les démons. Je vous enseigne que quand tu passes un démon, quand tu touches le démon, elles ont vous enseigné la démonologie. C'est une doctrine. Comme le message sur Jésus-Christ, c'est aussi une doctrine, c'est la christologie. Il y a aussi la démologie. Il y a l'angiologie, le mystère, la doctrine des anges. Il y a la théologie, une autre théologie, une autre tout ce qui est théologie. Il y a plein. Si je viens ce matin, je vous enseigne la démologie. Vous savez que les gens vous rendent tellement effrayés. Il faut faire en sorte que tu rentres chez toi, tu es tellement intimidé, effrayé au point où tu n'arrives même pas à respirer. Tu commences à croire que tout ce qui se passe là, c'est un démon. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. On les a endoctrinés avec des enseignements démologiques et spirituels au point où quand tu entres chez eux, ils te sanctifient avant que tu entres. Il y a l'eau à côté, il va dans notre terrain. Il faut d'abord enlever le démon quand tu vas faire. Quand tu vas chez moi comme ça. Il y a des gens qui croient à toutes ces choses. Tu entres chez eux, c'est les statues, ils croient en ça. Et c'est comme ça que leur vie est manipulée. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de rencontrer les gens. Ils ont peur de parler aux gens. Ils ont peur d'être avec les gens. Ils ont peur. Tu les parles comme ça, c'est un démon. Ça, c'est un démon. Ils vont le diable partout.
C'est la démologie. Alors faites attention à l'enfant, c'est la démologie. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous écoutez les enseignements, je vous dis souvent que n'écoutez pas n'importe quel enseignement. Même quand vous êtes en ligne, même quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout message que vous embrassez. Ce n'est pas toute doctrine, parce que tout message que tu écoutes influence directement ta croyance. Il y a des gens à qui tu présentes Jésus refuse de croire parce qu'ils sont là, d'autres sont athées, non? D'autres sont des idolâtres, non? Ils sont déjà leur croyance. C'est-à-dire que le diable a déjà construit des forteresses dans leur conscience. Quand la Bible parle de Paul qui vient contre les forteresses là, c'est pas, ce n'est pas une maison qu'on a construite. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit dans sa parole. C'est un système de croyance. C'est un mauvais système de croyance. Tu dis à quelqu'un que Jésus est Dieu, il dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est Satan même qui est dans le caillou là qui est sorti. Et il y a un pas compris. Ma mère est importante pour moi, vous comprenez. Mais ma mère ne peut pas remplacer Dieu. Mon père est tellement important dans ma vie, mais il ne peut jamais remplacer Dieu. À partir du moment où tes parents deviennent Dieu, ça veut dire que tu as mis Dieu de côté, ils sont devenus ton créateur. Si tu n'as pas créé ton père, il devait exister. Bon, alors je suis à la Bible, si tu n'as pas créé Adam et Ève, c'est que l'humanité n'existe pas. Donc, on donne la gloire qui le Père est. Donc, vous qui êtes des parents, dès à présent, pendant que vous êtes encore vivant, il faut déjà dire à vos enfants qu'on n'est pas de Dieu. Sinon, demain, après votre mort, c'est toi qu'on va adorer. C'est toi qu'on va adorer. On va prendre ta photo, on va prendre même ton crâne, on va mettre dans la maison et chaque fois on va venir te prier. C'est toi qu'on va maintenant prier. C'est à toi maintenant que les enfants viennent adresser les prières. Comme étant toi lui-même, toi qui es faible, toi qui es mort du pachoport, qui est mort du cancer, qui est mort de la typhoïde, qui été incapable de te sauver, toi qui es petit par lui qui t'a pris. C'est toi maintenant qu'on va adorer comme Dieu. Sauve-moi. Toi qui as passé toute une vie à te débarrasser pour avoir un peu d'argent, rien. Maintenant, toi qui vas faire en sorte que tes enfants soient riches. Dis-moi. Depuis que. L'ignorance, c'est quelque chose, hein. Ma mère là, c'est la mère la puissance. C'est que ce milliardaire là aussi là. C'est que. Hein? C'est comme ça, non? Tu me donnes tout, non? C'est parce que tu es limité, que tu n'es pas Dieu. Et vous-même, pendant le moment, vous les voyez prier Dieu. Mais quand ils voient Dieu, vous avez dit que le pouvoir de l'homme, c'est la croyance. Et les gens n'aiment pas réfléchir. Et ils n'aiment pas quand on les fait réfléchir, ça les énerve. Non, parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur fasse réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir, on ne veut pas réfléchir, on reste aliéné et bête. Non, je refuse d'être bête. Dis à ton voisin, je refuse d'être bête. Je suis en train d'insulter, ça c'est une réalité. Pour la dire que ne soyons pas insensés, refusez. Écoute, personne ne peut encore me tromper que Dieu est le ciment et le sable que doit me poser à adorer. Personne. Dieu n'est pas dans le bois. Dieu n'est pas le caillou. Dieu n'est pas le ciment. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Tu ne peux pas prendre la chose que tu as créée pour faire de ça Dieu. Tu mets le créateur de côté. Qu'est-ce que le caillou? Comment tu mets le caillou que tu as créé? Tu fais le caillou ton Dieu, tu mets le créateur du caillou à côté. Et dans les prières là, on dit toujours c'est. Il y a certains qui ont quitté cette église parce que j'ai prêché ce que j'ai prêché là. Il y a certains qui ne restent pas dans ce ministère parce que tu ne les encourages pas dans l'idolâtrie. Je dis que pourquoi ils sont partis parce que mon enseignement leur dérange. Ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Et quand tu es un prédicateur, tu vas chercher à être en accord avec tout le monde. Je prêche la vérité. Tu acceptes, tu acceptes. Tu ne veux pas accepter, tu laisses. Tu laisses. Et la porte est ouverte, bien sûr, ma fille. On ne prêche pas pour plaire aux gens. On ne prêche pas, on ne dit pas les choses parce qu'il faut que les gens soient contents. Non. C'est pour que le ciel soit content. Seul le nom de Jésus possède l'autorité et la puissance divine pour guérir et restaurer les vies. C'est le nom de Jésus. Le jour où quelqu'un te prend un message et dit que le temps va guérir, on va commencer à utiliser son nom pour guérir les gens. C'est que c'est un sorcier. Il a fait entrer dans la sorcellerie déjà comme ça. Ton nom, c'est qui tu es ici, c'est où qui?
born you? Who are you? Your name? Ton nom c'est qui? Toute révélation qui sort de ton crâne là, ou qui pense que toi tu es devenu Dieu là, c'est le diable qui a fait par le frère. Peu importe ton niveau de révélation, quand tu es au pont Jésus, tu ne seras jamais Jésus-Christ. Tu comprends ce que je dis là? Tu n'es pas mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est par son autorité que nous rendons ministère. Même si tu prêches ton incarnation, ton inclusion à lui, ton inclusion à lui là, ne doit pas te faire croire que tu dois maintenant mettre Jésus de côté, maintenant c'est toi, maintenant Dieu. On baptise maintenant en ton nom. On prie les malades en ton nom. On libère en ton nom. Le nom de qui? Dans la Bible là, je n'ai pas vu le nom de Judas là. J'ai vu le nom de Jésus-Christ. Que la connaissance, vous savez qu'il y a un niveau de révélation qui peut faire en sorte que tu deviens père là. Et tu commences à... Parce que tu veux trop impressionner. Vous savez que la connaissance c'est bien. Mais si tu n'es pas sage, tu vas vouloir entrer dans une dimension d'impressionnement. Donc tu vas impressionner les gens. Tu peux maintenant montrer que moi j'ai trop de révélations. Tu me parles directement. Tu m'as parlé, c'est que c'est pas de mon fils, c'est ça. Et comme le chrétien connaît les choses comme ça, il va dire non, je lui parle, tu l'as montré, c'est ça. Vous oubliez qu'il y a des gens qui se tiennent sur la chaise. Vous le dire, il ment. Il ment. Et les chrétiens aiment quand on ment de ça. Oh Jésus-Christ. Vous aimez le mensonge. Quand tu dis la vérité, tu deviens méchant. Hein? Et quand la vérité, tu te juges. Quand tu regardes, tu dis la vérité. Si tu es sincère, même dans tes faiblesses, tu es sincère, on va te condamner. Donc, mieux encore, tu mens pour qu'on t'aime. Mieux encore, tu mens pour qu'on croit en toi. Beaucoup sont prêts à mentir dans tous les sens pour qu'on croit en eux. Quand tu es sur la grâce, il faut être tel que tu es. Il ne faut pas faire, fais pas comme ça. La grâce, be like this. Et Dieu te voit et te transforme. Ne joue pas l'hypocrisie. Ne joue pas l'hypocrisie. Beaucoup deviennent sexe maintenant quand ils artistes. Beaucoup dansent, dansent même pas. Tu les vois qui dansent, ils jouent à l'hypocrisie. Et il faut les voir dans les bars là-bas dehors. Il faut les voir dans les boîtes de nuit. Il faut les voir dans les réunions. Dans Washington, t'as que la vie de bois là, même là. Matrape-toi, oh! Quand vous savez le bas la tête, dans l'église on danse. On se comporte. Et si à chacun change pas bien, on s'assoit. J'aime bien danser. On s'assoit. Complexe. Et moi j'aime pas ça, j'aime pas les gens complexés. Il faut être vous. Il faut être vous-même. N'essayez pas avec quelque chose que vous n'êtes pas. Soyez authentique. L'une des choses pour mes enfants qui m'ont abordé, qui me connaissent, c'est quelqu'un de très authentique. Je suis moi-même. Au point par contre, j'exagère. Si je rentre dans ma vie privée, je suis moi-même. Et je n'aime pas trop montrer les airs de prophète, les airs de père. Je suis quelqu'un de très relax, de très sain. Je joue, je ris, je suis moi-même, je cause, je dialogue. Parce que parfois, je suis souvent face aux enfants qui n'ont pas encore compris. Et donc, c'est toujours un problème, ma fille. On veut chez toi, si tu ne parles pas, c'est toujours un problème. Si tu ne fais pas 2 minutes assis avec eux, c'est toujours un problème. Maintenant, tu viens t'asseoir, tu parles, c'est toujours un problème. Tu t'ouvres, c'est un problème. Tu ne t'ouvres pas, c'est un problème. Tu t'ouvres, que tu n'as pas confiance en nous. Je suis sa fille, je suis son fils, il n'a pas confiance en moi, il ne parle pas. Tu t'ouvres, c'est toujours un problème. La grâce, c'est la simplicité. La grâce, c'est la... Quand vous regardez la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. La grâce, c'est la tolérance. La grâce, c'est le pardon. La grâce, c'est la maîtrise du soi. La grâce, c'est la compassion. C'est le pardon. Jésus était gentil avec tout le monde. Il était relax avec tout le monde. Quand je regarde la vie de Jésus-Christ, oh my God. Oh my God. Tu pardonnes vite, on dit que tu pardonnes trop. Tu tolères certains chrétiens à l'église, on dit que tu as trop toléré. Tu es dur, tu es trop dur. Tu es tolérant, tu tolères trop. C'est comme si toi-même tu fais ça. Parce que la façon dont tu tolères trop là. Maintenant tu es radical, il est trop radical. Et tu ne reflètes pas le caractère de Christ. Il est où l'amour, où est l'amour? C'est là que tu comprends le ministère de Jésus-Christ, n'est-ce pas?